Kienou avait posé une question, notamment, souveraineté numérique est-elle possible sans indépendance numérique? Et ensuite, est-ce que ce serait facile, la culture numérique, avec une population illettrée, si vous permettez le terme? Je voudrais commencer par cette deuxième question, qui est assez intéressante et interpellative. Pourquoi? Parce que euh, aujourd'hui, je vous donne un exemple, je pourrais vous dire que j'utilise moins, avec moins de technicité WhatsApp que mon cousin commerçant qui est au bord de la route, qui n'a peut-être pas le même niveau d'instruction que moi en matière de digital. C'est pour dire qu'il faut que nous, en tant qu'acteurs du domaine, nous fassions l'effort d'aller vers les usagers, mais de façon inclusive. WhatsApp, permettez-moi d'utiliser cet exemple. J'ai eu l'opportunité d'écouter une communication des gens qui ont mis en place WhatsApp lors d'une rencontre technologique à San José. Ils disaient non, c'était juste pour répondre à un besoin personnel de communiquer avec la famille, étant loin de la famille. Et aujourd'hui, nous tous, on utilise. Et la personne a dit, sa famille ne savait pas lire et écrire, c'était compliqué de faire des mails. Et en ayant WhatsApp à travers les appels vidéo, c'était plus facile d'interagir et surtout de ne pas utiliser de l'argent parce qu'il passait par un biais de communication gratuite, si je puis le dire. Tout ça pour dire que le fait d'être illettré, dans le monde du 21e siècle aujourd'hui, ne doit pas être un handicap. Et le numérique, plus qu'autre chose, a un caractère à promouvoir l'inclusivité. Nous avons pas mal de canaux pour faciliter les communications avec les usagers qui soient lettrés ou pas. Hein, on a la possibilité de faire des vocaux, on a la possibilité de faire des vidéos, on a la possibilité de faire des images, des photos. Tout ça peut participer à l'essor d'une culture du numérique de façon inclusive. Et c'est très important d'insister sur cela. Nous ne pouvons plus attendre d'atteindre un certain niveau d'instruction ou d'alphabétisation, si vous m'insérez le terme, avant d'aller vers nos usagers. Parce que ces usagers sont en avance sur ce que nous pensons qu'ils sont. Comme je l'ai dit aujourd'hui, tout le monde sait comment on envoie de l'argent en utilisant les technologies digitales, qu'on comprenne ou pas c'est quoi les protocoles de réseau et tout ça. Tout le monde sait que si je veux passer d'informations au village, il suffit de laisser un message WhatsApp. Et puis bon, tous ceux qui sont destinataires de ce message-là, de cette information, s'approprient l'information. Aujourd'hui, l'espace politique burkinabé est à la limite inondé de groupes WhatsApp où tout le monde n'a pas fait peut-être les bancs, comme on le dit, mais chacun sait comment utiliser cet outil-là pour communiquer, faciliter le passage des messages. Mais mieux, ces outils ont permis de créer un nouveau type de leadership politique qu'on ne connaissait pas avant. Il y a des gens qui se sont fait une personnalité politique, passez-moi le terme, des personnes qui ne sont pas instruites, mais qui, par le biais des outils du digital, des services du digital, ont pu se créer une notoriété qui aurait pu ne pas se faire sans ces outils-là. Non, pour moi, non, ne faisons pas de cette réalité un handicap. Au contraire, le digital est une opportunité, autant pour former les gens dans les services du digital, dans la culture du digital, mais autant pour permettre de briser ce long tunnel d'acquisition de la connaissance auquel nous tous nous avons été confrontés en permettant aux gens de faire des sauts technologiques par le biais des facilités que le digital offre. À mon avis, M. Kienou, je crois que ce n'est pas un handicap. C'est à nous peut-être de faire l'effort de mettre à la portée de nos frères et de nos sœurs qui sont peut-être dans cette situation dite de manque d'instruction, de mettre à leur portée suffisamment d'informations qui leur est intelligible et accessible pour leur permettre aisément de pouvoir utiliser aussi ces outils-là comme vous et moi nous les utilisons. Et encore une fois, les paiements par monnaie mobile, WhatsApp et Facebook sont des illustrations où on n'a pas une école où on dit aux gens allez-y apprendre à utiliser WhatsApp avant de revenir. Mais quand vous attrapez la moindre personne au bord de la route,
pour garder le contact, il va vous demander, vous n'avez pas un contact WhatsApp, mais vous ne donnez peut-être pas ça en français, hein, il vous le demande dans la langue locale, mais vous comprenez qu'il sait utiliser, il sait comment utiliser, il connaît les fonctionnalités